J'embarquais donc dans ce fameux bus avec de parfaits inconnus en direction de la colonie de vacances. Tous les regards étaient rivés sur moi et aucun me paraissait à minima sympa. J'étais vraiment dans une sacrée merde. Et le pire, c'est que j'avais rien demandé. Et évidemment, comme j'étais la dernière à monter dans le bus, il y avait aucune place de disponible. Pas même à l'avant, pas même au milieu et visiblement pas même à l'arrière. S'il y avait une place. Mais à côté d'un mec visiblement chelou. Salut, y a personne ici? Non, vas-y. Merci. Ouf. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à me regarder et rire comme ça? Pourquoi ils rigolent tous? Pourquoi vous rigolez? Pourquoi vous rigolez? Qu'est-ce qu'ils étaient mal polis, sérieux, 3 ans d'âge mental. Désolé, j'ai le mal des transports. Il lui a vomi dessus. Fallait rester debout, wesh. C'était pour ça que personne voulait s'asseoir à côté de lui. Comment j'allais pouvoir tenir dans cette colo de Attends, dégénérée? je vais t'essuyer. Non, laisse. Non mais regarde ça. Tiens, si tu veux, on échange de place. Non, c'est bon. C'était qui, lui? Mon sauveur? Un ange? Un mirage? On change de place? Ça se fait pas, on se connaît tous ici et je sais comment contrer le vomi de Dorian. Dorian, c'est lui? Ouais, c'est moi. Bah ok, c'est gentil. Salut. Bonjour à tous, je m'appelle Fanny et je vous souhaite la bienvenue à la colonie des aventuriers du soleil. Les aventuriers du soleil? Non mais la blague, c'était quoi ce guet-apens? Et à de ces beaux gosses. Une colo sans pécho, c'est pas une colo. Petite info pratique avant de démarrer, le trajet dure 3 heures, une pause pipi goûter est prévue à 16 heures et si jamais vous voulez écouter de la musique, utilisez vos écouteurs. Je sais pas pourquoi, mais ça présageait rien de bon. Nous allons passer 5 semaines de folie. Attends, quoi? 5 semaines? 5 semaines avec des gens que je peux déjà pas supporter? Non, c'est pas possible, les parents m'avaient jamais parlé de ça. Rassurez-moi, je passe pas 5 semaines à la colo des aventuriers du soleil. Si, ces 5 semaines, tu vas bien t'amuser. Oh non, j'étais littéralement en plein cauchemar. Allez, on sort les aventuriers, on sort du bus, allez. Oh, vite, faut prendre nos affaires, faut pas tarder. On est arrivé. Vite, Faut se dépêcher pour avoir la les meilleure meilleures chambre. Est-ce que je me dépêche pour avoir une chambre? T'es venu récupérer des affaires du coup? Ouais, je reviendrai plus. Ouais, moi non plus. Allez, engage la conversation pour casser le blanc. Du coup, ça va la vie de papa? Ouais, ça va, ma fille est super. Cool. Ouais. Je sais pas quoi dire, trop gênant. Anna. Oui. Vas-y, toi d'abord. Non, toi. Honneur aux femmes. Ok. Il fallait que je lui pose la question. Avec Marina? C'est surprenant. Ah ouais? Ouais, en fait, je pensais pas qu'elle pouvait aimer quelqu'un d'autre qu'elle-même, et elle aime énormément sa fille, elle est incroyable avec elle. C'est cool, tout va bien alors? Mais Oui. c'est avec toi que j'aurais aimé l'avoir, ce bébé. J'aurais préféré emménager avec toi. Oui, mais là, on peut pas revenir en arrière. Fallait pas boire. Non, malheureusement, je fais ça pour ma fille, je dois assumer mes responsabilités. Oui, je comprends et c'est très admirable. Mais un appel de Marina coupa notre conversation beaucoup plus douloureuse qu'autre Allô? chose. Ok, j'arrive. Et depuis ce dernier au revoir, je ne l'ai plus jamais revu. Le lendemain matin, j'étais sur le Prends départ. soin de cet endroit, tu rencontreras des nouvelles personnes et tu passeras les plus beaux moments de ta vie. Au revoir, du coup, on n'a pas pu se connaître. C'est pas grave, profite de tout ce que l'internat va t'offrir. Ouais, t'inquiète, merci. J'arrivais pas à croire que je quittais l'internat où toutes ces histoires s'étaient passées. Alors que je regardais une dernière fois cet endroit qui m'a fait grandir, je partis, des souvenirs plein la tête pour le reste de ma vie. C'est moi. Ça va? Ouais. Menteur. Je sais où tu étais. Oui, j'étais à l'internat pour récupérer des affaires. Tu voulais voir Anna. Quoi? Je suis pas aveugle, tu l'aimes. Non, Et j'aurais tellement aimé que tu m'aimes comme ça, mais c'est impossible. Tu restes pour ta fille, c'est tout à ton honneur, mais je vois que je compte pas à tes yeux. Tu te sacrifies et je veux pas que tu te forces à vivre avec moi. Pense à ce que tu veux, toi. Va la rejoindre. Marina. Je vais trouver un autre logement. Tu pourras venir voir ta fille quand tu veux. On pourra faire garde alternée, peu importe. Aujourd'hui, je suis comblée, mais je veux pas te retenir. C'est parce que je t'aime que je veux que tu sois heureux. Merci. Anna! Elle est partie. Si vous croyez que j'allais vous écouter... Je me sentais désormais soulagée. En emménageant dans la chambre de Lucie, elle m'avait fait la promesse de ne rien dire à Gisèle concernant le bébé de Marina. Mais bizarrement, ce matin au réveil, elle n'était pas dans la chambre, ni dans la salle de bain, et ni aux toilettes. Alors, réfléchissons un petit peu, elle peut pas être au petit-déj car c'est trop tôt, elle peut pas... Attends, ne me dis pas que... Gisèle... Et ce que je redoutais le plus arrive. Lucie avait trahi sa promesse et était en train de poucave à Gisèle. Elle était en train de poucave à Gisèle sous mes yeux. La garce, elle m'avait promis, elle venait de détruire tous nos rêves. Gisèle annonça la nouvelle à tout le monde. C'est tombé. Toutes les filles de l'internat se mirent à débarquer une par une dans la chambre de Marina. Dégagez. Je peux la porter? Tout le monde s'émerveillait sauf Willy qui semblait très touché par ce bébé. Mais le moment qu'on redoutait le plus n'a pas tardé à arriver. Marina, tu fais tes affaires.
Non, s'il te plaît, Gisèle, tu peux pas nous faire ça, regarde comment elle est mignonne. Il est pas question de ça, j'ai appelé le foyer, ils ont préparé une chambre pour toi. Non, je refuse. Je pars avec elle. Non, que Marina. Sale! T'es un bébé, aggrave pas la situation. Après cette révélation, Marina commença donc à préparer sa valise, mais le départ fut Je compliqué. suis vraiment désolée, Marina, j'ai tout fait pour qu'elle parle pas. On est désolé. Laisse tomber. Je vais voir s'il y a pas d'autre solution. Comme par hasard, ma mère ne répondit pas ce jour-là, et Marina n'avait pas d'autre choix que d'être déjà sur le départ. Tout l'internat s'était réuni pour lui dire une dernière fois au revoir. Je pars avec toi, je te laisserai pas tomber. Laisse tomber, t'es pas le père. Mais si c'était pas lui le père, qui l'était? Je le savais. Mais ouais, je te l'avais dit. Mais à ce moment-là, Marina sortit son pouvoir de jumeau. Ils étaient ultra connectés l'un à l'autre et pouvaient en un regard savoir ce que pensait l'autre. J'étais déboussolée par l'info que je venais d'apprendre, mais il était hors de question de laisser Marina dans la merde. S'il te plaît, réponds. Allô? Oh purée, maman, allô? Oui, ça va? Tu te rappelles de ma copine Marina? Qu'on a reçu à la maison, Est-ce qu'elle peut venir à la maison? Bah pourquoi? S'il te plaît, c'est une urgence. Est-ce que j'accepte? Beaucoup de vos commentaires me mettaient le doute sur le choix que je devais faire entre Willy et José. J'ai donc convoqué un à un tous mes proches pour m'aider. Choisis Willy, on sera belle-sœur. Évidemment. Choisis Willy. Marina, c'était pareil. Choisis papa. Comment lui dire non? Choisis ton cœur. Facile à dire, Lucie. Choisis José. La situation n'avait toujours pas avancé et finalement, j'avais pas pensé à une personne nécessaire dans la vie d'une femme, ma mère. Anna? Coucou maman. Ça me fait plaisir de te voir. Moi aussi. J'expliquais alors à ma mère la situation compliquée dans laquelle je me trouvais et cette fichue hésitation qui me parasitait l'esprit. Les adultes 2.0 ont de ces histoires, nous, à l'époque. Il m'a posé un ultimatum, soit je me marie avec lui et je raye Willy de ma vie, soit je le quitte et je garde Willy près de moi. Bon, il y a une règle d'or, déjà, tu parles à qui tu veux, d'accord? Ils sont venus juste avant les fiançailles, comme si ils le sentaient. Et toi, tu l'as laissé entrer. J'ai rien fait de mal, juste parlé, mais je sais que j'ai vacillé. On vacille toujours devant ce qui a compté, mais tu sais, c'est pas parce qu'un amour te serre encore le cœur qu'il a toujours sa place dans ta vie. Je me sens coupable, j'aime José, il est gentil, présent, prévenant, mais parfois je pense à Willy, à ce qu'on aurait pu être. Tu sais, l'amour d'enfance, c'est comme une chanson qu'on n'écoute plus mais qu'on connaît par cœur. Et elle te revient quand tu t'y attends le moins. Mais ça veut pas dire qu'elle est ta chanson aujourd'hui. Et si je faisais une erreur, si je passais à côté de la bonne personne? Ma chérie, la bonne personne, c'est pas celle qui te fait douter, c'est celle qui t'apaise, pas celle qui te ramène dans le passé. Willy, c'est une partie de ton histoire. José, c'est peut-être ton futur. Tu crois? Mais surtout, ce mariage, il doit venir de toi. Pas de la peur de regretter. Tu ne dois pas choisir entre deux hommes. Tu dois choisir la vie que tu veux. Et si j'ai peur de me tromper? On a toute peur. L'amour adulte, c'est pas l'ivresse des débuts. Tu n'épouses pas un frisson, tu épouses un homme, une réalité. Et c'est ce choix-là qui te construit. Ouais, mais je veux pas mener une vie de doute. Tu passeras ta vie à douter si tu choisis l'amour qui agite, pas celui qui élève. Le vrai amour, c'est pas celui qui brûle fort, c'est celui qui tient longtemps. Tu penses que j'ai déjà choisi au fond? Je pense que ton cœur l'a fait et que maintenant, tu dois avoir le courage de l'écouter. Ma mère avait raison. Ah, bonjour Isabelle, je savais pas que vous veniez ce soir. Oh, je me suis invitée. On a discuté entre mère et fille du mariage. Le mariage, si j'ai bien compris, t'as fait ton choix. C'est oui. Yes. J'y croyais plus. Je vais me marier. Tu vas te marier. Voulez-vous une invitation à mon mariage? Après mes études, j'étais devenue chef de projet dans le marketing, un métier où je devais faire entendre ma voix, pas mieux pour m'épanouir. J'avais rencontré José pendant mes études et nous nous sommes fiancés. Nous étions très heureux et cette promesse de mariage et de vie commune me rendait tout simplement heureuse. Ma vie d'adulte commençait sous les meilleurs auspices. Marina, elle, vivait seule avec sa fille Alban dans un grand appart. Elle avait un copain qu'elle aimait beaucoup, mais elle restait très marquée par sa relation avec Willy, qui fut un échec. Ils étaient cependant restés très proches et faisaient garde alternée. Marina aimait beaucoup s'occuper de sa fille et lui consacrait tout son temps. Du haut de ses 5 ans, Alban était déjà à fond dans la lecture. Sandy était toujours à l'armée et avait acquis un certain grade. Son talent, sa dextérité et sa persévérance lui avaient valu les honneurs de sa hiérarchie. J'étais restée en contact avec Lucie, qui était devenue conférencière de renommée sur la lutte contre le harcèlement scolaire. Elle avait même sorti des livres sur le sujet qui avaient rencontré un franc succès. Incroyable tout ce que tu fais pour lutter contre le harcèlement. Oui, c'est une belle revanche. Ah, et j'oubliais, elle était en couple avec l'ancien mec de Marina. Ils s'étaient rapprochés à l'internat quand tout le monde était parti. Toutes les semaines, on se donnait rendez-vous avec Marina et Sandy quand elles n'étaient pas en mission, pour se retrouver et discuter comme à l'époque dans notre chambre d'internat. Ah tiens, c'est qui? Prépare tes affaires, Alban, ça doit être papa. Quoi? Ah, je t'ai pas prévenu, Anna, mais Willy vient chercher Alban aujourd'hui. Tu déconnes? Non, il a un imprévu pour demain, du coup il vient un jour en avance. Marina, je t'avais dit que je voulais pas le recroiser. Oui, bah je suis désolée, c'est bon, ça ira, t'inquiète pas. Ah cool, je vais voir mon jumeau. Ça fait 5 ans. Ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu et je crois que j'étais pas prête à le revoir. Salut. Salut. Bon, ok, je regarde 2 secondes par curiosité. Qu'est-ce qu'il est devenu physiquement? Oh purée, il est encore plus beau qu'avant. Non, arrête, tu vas te fiancer avec un mec super. Coucou ma chérie. Bon, on traîne pas trop, y'a Anna. Y'a Anna? Oh non, pourquoi tu l'as dit? Et Sandy qui se marrait, en quoi c'était drôle? Elle est où? Dans le salon, mais je crois qu'elle veut pas trop te voir. Putain, non, elle est sérieuse? Ah ouais, pourquoi? Elle a peur de... Tu sais... Chut,
pouvais pas la laisser dire ça, il fallait que je fasse semblant que ça me dérange pas. Mais n'importe quoi. Salut Willy. Salut. Essaie de t'oublier avec un autre. Le temps ne s'en va donner du pot. Tu veux rester boire un petit verre pour raviver de vieux souvenirs? Est-ce que j'accepte de rentrer? C'était le mec de ma classe qui m'avait rapporté ma blouse. Qu'est-ce que tu fous là? Oh, t'es consciente? Pourquoi t'es là? Je suis pompier volontaire. Oh putain, non, c'est une blague. Il est beau le pompier. Tu me suis, c'est ça? Mais non, je te dis que je suis pompier volontaire. Je savais pas que t'allais faire un malaise. Elle va bien? On la pose sur le Ah. brancard. Ne la transportez pas, elle est pas... Non, chut, je fais semblant d'être évanouie pour pas que mes parents divorcent. S'il vous plaît, est-ce qu'elle va bien? Fais comme si j'étais évanouie. Mais tu te rends compte que t'en es à faire semblant d'avoir un problème de santé pour que tes parents divorcent pas? J'ai pas besoin de tes leçons de morale à 2 balles, fais ce que je te dis. Il y a des urgences, il y a des gens qui ont vraiment besoin de nous. Elle va mieux. Oh Seigneur, On a eu peur. toi par contre. Si on l'emmène dans sa chambre, messieurs, dames, ça vous va? Plutôt dans notre chambre en bas, ça évite de monter les escaliers. Putain. On vous laisse faire. Bien. Ça va, ma chérie? Pas vraiment. Oh, ça m'inquiète. Oui, inquiète-toi. C'était la seule solution que j'avais trouvée pour l'instant pour qu'elle ne signe pas ses papiers du divorce. Et par chance, mon père a fini par aller dans mon sens en rangeant ses fameux papiers dans sa commode. Tout se passait exactement comme je l'imaginais. À part ce fameux pompier. Pourquoi t'as fait ça? Tu sais, parfois, il vaut mieux laisser les parents divorcer. Tu sais pas de quoi tu parles. Si, je le sais, mes parents ont divorcé il y a 3 ans. Et c'est pas parce que tes parents ont divorcé que mes parents doivent le faire aussi. J'ai cru que ma vie était finie, mais en fait, ça m'a soulagée. Parfois, un divorce, c'est pas la fin, c'est un nouveau départ. Il avait peut-être raison, mais les conséquences de la séparation me faisaient encore trop de mal pour accepter. Pourquoi est-ce que tu me racontes tout ça? Parce que je veux t'aider. Je veux tout tenter pour qu'ils se remettent ensemble et pas avoir de regrets. Si t'y tiens tant, j'ai quelques idées. Est-ce que j'accepte son aide? J'allumais la chaîne IFI du salon pour leur faire réécouter leur chanson de mariage. Peut-être qu'ils n'auront plus envie de divorcer. C'est pas comme toi, tu décides. Non mais tu te prends pour qui? Je me prends pour qui je veux. Mais j'espère que tu seras pas en retard pour payer la pension à lui. On fera 50-50. Attends, chut. Quoi? C'est toi qui as mis de la musique. Non, mais la chaîne IFI est allumée. C'était la musique de notre mariage. Ouais, je pensais avoir jeté le CD. S'il croyait que j'allais laisser mon dernier espoir pourrir au fond de la poubelle, il me connaissait mal. C'était la danse d'entrée des témoins. Ça va marcher. Regarde, il commence à bouger les épaules. Quand j'entends cette musique, je peux pas m'empêcher de danser. Ouais, moi aussi. Il danse. T'as vu, j'aurais jamais cru qu'ils allaient s'aimer aussi vite. Normalement, la chanson suivante, c'est leur danse de mariage. Soit ça passait, soit ça cassait. C'est peut-être trop frontal. Cette chanson. C'est le moment où tu m'as dit que tu passerais le reste de ta vie avec moi. Est-ce qu'il y avait encore de l'amour entre eux? Tu fais quoi là? Juste 2 secondes. Non mais à quoi tu joues? On divorce. T'inquiète pas, j'ai une autre idée. Est-ce qu'on continue une autre stratégie?